Hello World, je suis heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau documentaire. Cette fois-ci, direction l'Italie et plus précisément le versant italien des Alpes. Plus particulièrement, je me trouve sur la vallée d'Aoste, un territoire incroyable avec des paysages juste époustouflants et une richesse et une culture juste bluffante. Donc si vous voulez en savoir plus et découvrir ce magnifique territoire, let's go, c'est parti! La vallée d'Aoste est située au cœur des Alpes, en Italie et plus précisément derrière le Mont Blanc. Avant de prendre de la hauteur et partir explorer les sentiers incroyables de la vallée, le meilleur endroit pour débuter notre découverte est de se rendre dans la ville d'Aoste elle-même, la plus grande ville de la région et surtout une ville avec énormément d'histoire. La ville est entourée des montagnes les plus imposantes d'Europe. Elle possède, comme vous le voyez, d'importants vestiges et monuments romains. À l'époque, elle occupe une place très stratégique, un accès direct à la Gaule à travers les montagnes. D'après certaines légendes, elle aurait été occupée par des Celtes pendant l'âge de bronze, mais c'est bien les Romains qui ont fait la légende de cet endroit, notamment l'empereur Auguste qui a fondé cette ville. Du coup, de nombreux endroits sont à visiter, comme le théâtre romain ou sa cathédrale. Mais l'un des endroits les plus fascinants, c'est bien la cryptoportique du Forum romain. À ce jour, la fonction de cette gigantesque galerie enterrée n'a pas encore été découverte précisément par les experts. Ils ont longtemps envisagé la possibilité qu'elle ait été utilisée comme lieu frais pour conserver les denrées pendant les mois très chauds. En attendant, cet endroit est magnifique à découvrir. Aoste a une très grande histoire. Pour revenir à l'empereur Auguste, qui a lui-même donné son nom à la ville, il fut un homme important de son histoire. Les Gaulois ont longtemps représenté une menace pour la région, d'où la création de nombreuses cités fortifiées par les Romains. Ils décident de conquérir la ville qui à ce moment-là est occupée par les Salas. Ils réussirent à les vaincre, emmenés par l'empereur Auguste, et c'est à ce moment-là qu'ils y fondent la ville d'Aoste. Mais alors cette région, est-ce que c'est grand ? 3263 km² pour être honnête avec vous, pour un total de 129 000 habitants. Effectivement, c'est immense. Une des particularités géographiques de la vallée, c'est qu'elle est collée à la fois à la frontière française, mais aussi à la frontière suisse. Et l'un des endroits idéaux pour apercevoir toute la beauté géographique de cet endroit, c'est au sommet de la station de ski de Pila, à près de 1800 mètres d'altitude. Là actuellement je suis sur une rando dans la vallée centrale d'Aoste parce que la vallée d'Aoste c'est aussi ça, des sentiers de randonnée juste incroyables. Forcément en quelques jours j'ai pas le temps d'explorer toute cette vallée parce que c'est assez immense, mais si vous venez pas mal de temps, n'hésitez pas à faire d'innombrables excursions. Il y a des choses incroyables à voir. Des montagnes bien évidemment, des cascades, mais aussi des lacs, énormément de lacs. Mais il faut prendre de l'altitude et il ne faut pas avoir peur donc, de se lancer dans de très très grandes randonnées.
L'une des forces de cette région, c'est sa richesse et son histoire. Ici, chaque ville, chaque pays, comme on dit, possède son propre château, son histoire et tout ce qui va avec. L'un des plus populaires et les plus visités, c'est celui de Fénis, un petit joyau du XIIIe siècle. Le château de Fénis est l'un des châteaux les mieux conservés de toute l'Italie. Il est l'un des seuls châteaux à ne pas forcément être positionné très haut en hauteur. Et surtout, il est dépourvu de véritables défenses naturelles. Ce qui laisse penser qu'il était un haut lieu, un siège administratif prestigieux de l'époque. À l'époque du Moyen-Âge, la vallée d'Aoste était un passage obligé vers les cols alpins. Les premiers châteaux valdôtains ont vu le jour au début du XIe siècle, et du coup aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de châteaux qui embellissent le paysage féerique de la vallée. La plupart des châteaux sont composés d'un donjon, d'une tour et de remparts. Ils sont d'ailleurs souvent situés sur une petite colline en hauteur. Avec le temps et la modernisation, certains châteaux évoluent et deviennent de véritables palais seigneuriaux. Là, je me dirige actuellement vers l'un des forts les plus connus de toute la vallée, le fort de Bar. Le fort se situe à l'entrée de la vallée d'Aoste, le placement idéal pour protéger le transit transalpin. Il est fort probable que les Romains y avaient installé un poste militaire sur la voie des Alpes, la seule voie qui reliait à l'époque l'Italie à la Gaule par le col du Grand Saint-Bernard. Un peu d'histoire. Au 5e siècle, le roi Théodoric a fait fortifier la Cluse pour barrer la route des Francs. Dans les années 1800, Napoléon Bonaparte et ses 40 000 hommes franchissent depuis la Suisse le col enneigé du Grand Saint-Bernard pour surprendre l'armée austro-piémontaise installée dans la plaine. Ils attaquent le fort, pourtant solidement défendu. Napoléon s'impose et rase une grande partie du fort. Le fort fut reconstruit au 19e siècle par Francesco Antonio Olivero. Elle est l'une des fortifications les plus puissantes érigées en Europe et aujourd'hui encore l'une des plus imposantes des Alpes. D'ailleurs, certains reconnaîtront peut-être ce décor, étant donné qu'il a servi au studio Marvel. Toute la vallée a d'ailleurs servi au tournage du film, que cela soit la ville d'Aoste, Verrès ou encore le pont Saint-Martin. Il y a de nombreuses années, la vallée d'Aoste appartenait à l'État de la Savoie. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est devenue une région autonome italienne.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ici le français et l'italien sont couramment parlés, et surtout que l'on retrouve de nombreuses villes avec des noms français. La vallée d'Aoste s'achève à Courmayeur. Juste avant, le Mont Blanc qui se dresse ici, devant nous. Le plus haut sommet d'Europe occidentale, 4808 mètres d'altitude. Le mythique Mont Blanc marque la frontière entre l'Italie et la France. À vrai dire, la frontière se trouve véritablement au sommet. D'un côté, la vallée d'Aoste, de l'autre, la vallée de Chamonix, la Haute-Savoie. Du côté français, l'un des spots idéaux pour apercevoir le Mont Blanc, c'est au sommet de l'aiguille du Midi. Quand vous êtes là-haut, quand vous êtes simplement dans la région, ce n'est pas simplement le Mont Blanc qu'il faut admirer. Il faut se laisser emporter par toute la chaîne de montagnes qui se révèle à vous. Un spectacle naturel et majestueux. Mais à qui appartient le massif du Mont Blanc ? La France et l'Italie ne sont pas d'accord sur ce sujet. Les cartes des différents pays dessinent une frontière différente. En vérité, cela fait plus de 150 ans que l'Italie et la France se disputent la propriété du Mont Blanc. Mais pourtant, elle appartient bien visiblement aux deux peuples, on peut le dire. Mais elle continue d'être un sujet très sensible pour les deux pays. Elle n'en empêche en rien en tout cas d'apprécier l'endroit, que cela soit au sommet de l'aiguille du Midi en France ou au sommet de la Skyway de Courmayeur en Italie, car là aussi, le paysage est incroyable. Voici quelques chiffres du géant qui dort, comme on le surnomme. Le plus surprenant, c'est de se dire qu'il y a près de 100 millions d'années, cette montagne était encore sous la mer. Elle a vu le jour après la poussée de la plaque tectonique africaine et asiatique. C'est à ce moment-là que toute la chaîne des Alpes s'est formée, et notamment le Mont Blanc. Et tout cela aurait eu lieu il y a environ 30 millions d'années.
Mais le territoire d'Aoste n'est pas seulement riche pour sa culture ou ses paysages magnifiques. Il est aussi riche pour sa gastronomie, car ici, il existe plein de petites spécialités excellentes à goûter. On va faire simple, je vais vous montrer tout ça, ça se passe juste derrière. La Fonctina, voici la reine des fromages valdôtains. Depuis 1996, la Fonctina a obtenu l'appellation d'origine AOP. Ce fromage, exclusivement produit dans la vallée d'Aoste, est un fromage avec beaucoup de bienfaits, riche en calcium, phosphore, mais aussi en vitamines A et B. Il est fait à base de lait de vache valdôtain, et pour l'avoir goûté, c'est un pur délice. Il existe énormément de produits à goûter ici, surtout si vous cherchez local. L'une des grandes spécialités, c'est les tuiles d'Aoste, des biscuits friables aux amandes et aux noisettes. Elles sont cuites directement sur une plaque à tuiles pour leur donner la forme des ardoises fines que l'on retrouve sur les maisons de la vallée. Une spécialité répandue partout dans la vallée depuis 1930. Sur ce, moi je vais reprendre de la hauteur, mais avant ça, je vais aller manger un bon bout de fromage. Si la région est un parfait terrain de jeu pour les randonneurs ou les skieurs, elle l'est tout autant pour les cyclistes. Entre vallée et montagne, impossible d'être déçu par la beauté des panoramas et des villages. Et voilà, pour le coup, c'en est fini de ce petit documentaire sur le pays d'Aoste. J'espère que ces paysages, cette richesse, cette culture vous auront plu et que ça vous donnera envie de venir ici, car clairement, le versant italien des Alpes est à voir. J'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Ciao!